2023-2024. Et vous devez savoir que le thème retenu était l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. Il a été question pour nous de réfléchir et d'analyser les questions très pertinentes qui rongent le sous-secteur en province, ce qui a fait que les travaux se sont déroulés normalement et nous avons pris des résolutions pour remettre l'administration à sa place dans les provinces et lutter pour la qualité de l'éducation. La province exceptionnelle au Catamaran. Vous intervenez participer aux assises nationales et à qu'est-ce qu'il faudrait dire de ces assises au terme de la fin du sport? Comme vous le savez, ce sont des travaux intensifs qui ont été pilotés par son exemple, Madame la ministre de l'Administration nationale. Ce sont des travaux qui font d'une manière générale un diagnostic approfondi de notre histoire. Je pense que lors de son discours d'ouverture, vous l'avez entendu ensemble avec nous, l'autorité a eu à présenter les objectifs spécifiques de ces assises qui sont l'évaluation de notre secteur, la mise en œuvre de la carte scolaire, le suivi de la mise en œuvre des réformes qui sont en cours dans notre secteur, mais aussi une occasion pour nous de planifier l'année scolaire prochaine qui d'ailleurs va bientôt commencer le 2 septembre. Quelle est la valeur ajoutée de ces assises? Parce que chaque année, vous organisez des assises, mais quelle est la valeur ajoutée et puis la similarité des travaux de ces jours? Vous allez comprendre qu'ici que ces assises ont été, comme nous l'avons dit dans le rapport, très techniques, mais aussi précis sur certaines matières. Nous avons mis de l'accent sur les faits réels que nous avons dans nos provinces exceptionnelles respectives et nous les avons relevés afin d'en formuler des recommandations. Et vous l'avez entendu, c'est exemple, monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale, représentant la ministre d'État, qui vient ici d'affirmer que c'est, et de donner d'ailleurs l'instruction, monsieur le secrétaire général, de suivre l'application de ces recommandations, mais aussi de toutes les activités qui seront menées au cours de l'année 2024-2025. Et nous espérons que cette instruction donnée va être suivie à la loupe pour que le problème que nous avons chacun dans nos provinces respectives trouve solution. Quel est le mécanisme de mise en place pour le suivi de cette information? Parce que chaque année vous prenez une fournie d'informations, mais quel est le mécanisme de mise en place pour le suivi de l'information? Je pense que là, c'est une question qui relève de la compétence du secrétaire général. C'est à lui de nous communiquer le mécanisme qu'il va établir dorénavant pour que ce suivi soit fait de la meilleure manière possible. C'est un message par rapport aux enseignants, à vos administrés, de votre juridiction qui vous écoutent pratiquement à un virage de scolaire 2024-2025. Je peux justement leur dire que tout est pas prêt. Les travaux de la revue annuelle de performance nationale donnent déjà un coup d'envoi d'une manière un peu plus proactive de la rentrée scolaire. Et donc tout est fin prêt. La rentrée scolaire est prévue, confirmée pour le 2 septembre 2024. Et donc j'invite tous les enseignants et les acteurs éducatifs d'être prêts pour que nous puissions... Merci beaucoup de la question. C'est une activité de routine. Chaque année, à la fin de l'année, nous venons pour le PROVED, IPP du PROSEC, autour de notre ministre pour évaluer évaluer les recommandations de l'année passée, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, les causes et faire de nouvelles recommandations pour l'année prochaine. Voilà. Et quelles sont les recommandations? Non, il y a eu beaucoup de recommandations. Il y a des recommandations adressées au niveau central, donc au gouvernement. Il y a des recommandations à notre secrétaire ad intérim.
et les recommandations aux directeurs provinciaux, donc aux prophètes. Il y a autant de recommandations. La question, c'est la rentrée scolaire, le message aux parents et aux familles. Bientôt, c'est la rentrée. Nous demandons à tous les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Parce que l'école, c'est l'avenir de l'enfant. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Michel Kadiata, prophète de Kouilou 1, à Bangungovi. Ça va donc, nous avons de bonnes impressions. L'activité s'est bien déroulée. Nous félicitons l'organisateur. Résultat, parce que les recommandations étaient bien formulées, nous allons les mettre au travail. Merci. L'essentiel, c'est de valoriser la dénomination de ces parties et aussi de se remettre dans la forme des spectres l'héros Phoenix, ce qui est dans Wamulonga. Il faut se remettre dans sa peau pour vivre ce qu'il avait été, la grande République, la République démocratique. Comment on a opté pour une lutte non violente. Alors on doit valoriser ce qu'il a dédié à cette population. L'essentiel, c'est de exploiter la dénomination de ces partis. Est-ce que toutes les provinces ont fait leur gouvernement? La marche du gouverneur par comité. Jusqu'à maintenant, et parler un peu aussi. Merci madame. Notre gouverneur, c'est l'honorable Jean Bakouni Programme. Le deux étant toujours passé à c'est un gouverneur qui est en train d'exprimer sa vision à 3 mots. L'unité, le patriotisme et la concorde. Il est en train de parler d'unité, patriotisme, discipline. Alors, dire que non, son gouvernement traîne, mais le gouvernement central a traîné aussi. Il est responsable, il est à pied d'œuvre, là son gouvernement va sortir. Il ne faut pas toujours faire les histoires à la hâte. Surtout que sa vision qui est globalisante, il doit veiller sur tous les paramètres afin que l'unité de la province soit là, afin que le patriotisme soit réellement approprié, afin que la discipline, la hiérarchie dans une entité doit être respectée. Je pense que ce n'est pas tard. Il est un administratif heureux, il est un politicien, il est aussi entrepreneur. Il suit la vision du chef de l'État. Sur ça, au moins, si vous le voyez, il est là, il est en train d'œuvre. Lui-même fait la descente sur le terrain pour respecter les mots d'ordre donnés par son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et non, on ne doit pas rester dans des bureaux. Il fait l'itinérance, même s'il n'y a pas de route, lui-même descend pour décanter d'autres situations et aussi pour mettre la paix entre ses administrés. Merci. Il prépare les enseignants et pour superviser la rentrée scolaire et donner le rapport le même jour.